C'est parti, on ouvre la page Ligue 2 et on ouvre la page FC Sochaux Montbéliard. On va déjà revenir un petit peu sur les rencontres qui se sont déroulées justement pour cette septième journée en Ligue 2 avec les rencontres qui avaient lieu ce vendredi soir, comme je vous le disais, avec tout d'abord Bastia qui a battu Dijon 1 but à 0. C'est une soirée compliquée du côté de la Corse, car il y a eu beaucoup d'incidents, non seulement en dehors de la partie, mais aussi également dans cette partie, avec forcément des cartons rouges, comme je disais tout à l'heure pour je pense à Rokia qui a pris un carton rouge, si je ne me trompe pas. Donc ça a été compliqué. Metz-Annecy, 0 partout, pas de but. Le promu Annecy va mieux depuis sa victoire du côté de Dijon. Et bien, en tous les cas, il prend moins de buts de rencontres où cette équipe du FC Annecy n'a pas pris de but. Amiens qui, lui, marche bien depuis sa victoire, aussi également du côté du stade Bonal. Amiens a battu Grenoble 1 but à 0. On va regarder un petit peu les réactions de l'entraîneur Philippe Inchberger, qui lui apprécie de pouvoir regarder vers le haut. C'était chez nos confrères du 11 amiénois. Il dit: on est très heureux d'être leader, qui est la résultante d'une combinasse de résultats. Donc, source le 11 amiénois, et en passant par Malik2.fr également. Donc, j'avais envie à cœur de citer tout le monde. Cela reste anecdotique, même si ça fait toujours plaisir. Ce qui était important, c'était de gagner. C'était très dur pendant 35 minutes. Après, c'était plutôt bon. Les entrants nous ont fait du bien. J'ai fait le choix de partir avec pas mal de joueurs qui avaient joué. Il y a 3 jours, ça s'est ressenti, mais on avait prévu de faire des changements rapides. La solidarité jusqu'à la fin du match fait très plaisir. Et puis du côté de Vincent Ognon, l'entraîneur de Grenoble, lui, il a plutôt ciblé l'arbitrage en conférence de presse. C'est toujours pareil chez nos confrères, le 11 amiénois. Je pense qu'il y a pénalty pour Amiens, mais il y a main aussi à la fin pour nous. On m'a dit qu'il y avait certainement main. Des membres de mon staff ont vu l'action. J'ai un drôle de goût dans la bouche. Des gens n'ont pas été à la hauteur, mais ce ne sont pas mes joueurs. Cela fait longtemps que je n'ai pas eu ce sentiment. De manière unilatérale et systématique, tout le monde peut se tromper, mais tout le long du match, ça m'interpelle. Pour ramener quelque chose, il aurait fallu être très efficace et prier pour qu'il ne se passe pas un événement en dehors du jeu. A noter que le Grenoble Foot 38 aurait pu compter un attaquant de plus dans ses rangs lors de la fin du mercato estival. Donc, d'après une information du site roumain Digisport, le club iséro a formulé une offre pour l'attaquant de 19 ans Yanis Stoica du Steaua Bucarest. Malheureusement, la proposition de Grenoble n'a absolument pas convaincu George Gigi Bekali, l'emblématique et parfois sulfureux président du club. Pour Yanis Stoica, j'ai demandé 2 millions d'euros, ils ont donné 250 000 et j'ai dit au revoir. Si je demande 2 millions, tu dois me donner au moins 1 million pour me respecter. Mais tu me donnes 250 000 pour un joueur de 19 ans. Il y aura des joueurs qui partiront. Ce n'est pas le moment. En hiver, 4-5 joueurs partiront. Donc le club de Grenoble sait à quoi s'en tenir s'il veut retenter sa chance pour les prochaines fois. Direction cette fois-ci la rencontre qui avait lieu à 15h, mais on reviendra sur les rencontres de vendredi, avec le Paris FC qui recevait Bordeaux. Et ça ne s'est pas très bien passé pour les hommes de Thierry Lauré qui s'incline face à cette équipe de Bordeaux, qui compte beaucoup de jeunes joueurs et qui est vraiment très surprenante en ce début de championnat, avec un triplé pour Josh Maja, 14e, 20e sur penalty et 52e sur penalty. Et puis Guy Lavogui en fin de partie va réduire le score, mais il y avait déjà 3-0 pour cette équipe de Bordeaux. Et Thierry Lauré, chez nos confrères de Bein Sport, a simplement indiqué l'équipe bordelaise était de qualité, ils étaient meilleurs que nous. Notamment dans le cœur du jeu, leur déplacement entre les lignes était intéressant. On prend des buts assez simplistes, il suffit de courir dans le dos de la défense. Il y a eu ensuite des faits de jeu. La main, je ne la conteste pas, mais il y en a une qui n'est pas sifflée pour nous. À Bordeaux, ils ont eu des crampes à 15 minutes de la fin, ils ont tout donné. On aimerait aussi avoir des joueurs qui chopent des crampes et qui donnent tout. C'est une mauvaise période, il faut le reconnaître. On a eu un manque de réussite. On a la balle du 2-1 et sur la contre-attaque, on prend le 3-0. Mais on doit faire beaucoup plus, à commencer par samedi. Eh bien, on va écouter la réaction du côté de Bordeaux de Tom Lacou, jeune milieu de terrain de 20 ans, formé au club. Et on va l'écouter tout de suite. Du coup, il est venu, il est sorti de la communion avec le public, il est venu en courant pour faire l'interview. Merci Tom. Mais c'est vrai que cette communion, elle est magnifique. On a l'impression que vous êtes à domicile. Comment vous avez vécu cet après-midi? C'est exceptionnel. Non, là, c'est vrai qu'on voit ce que c'est le public girondin et ce que ça représente pour nous le foot à Bordeaux.
On peut le voir ici, on regarde au niveau de l'ambiance, là vous l'entendez, c'est quelque chose d'incroyable. On a vu beaucoup de maîtrise de la part de Bordeaux aujourd'hui. On voit mal ce qui peut déranger cette équipe. On voit beaucoup de puissance en Ligue 2. Comment vous ressentez, vous, cette puissance girondine sur le terrain? Nous, on est un groupe très uni. On le sait, on a réussi à créer ça. Et on en est fiers et ça se ressent sur le terrain. Il y a beaucoup de réalisme aussi. On a vu Bakwa, Madja notamment. Ça se travaille beaucoup à l'entraînement. Il y a beaucoup de spécifiques. Oui, voilà, on sait en plus que Paris, c'est une équipe qui joue pas mal. Et voilà, aujourd'hui, ça nous a réussi et c'est ce qui nous a aidé à gagner le match. C'est quand même un message là que vous envoyez à toute la Ligue 2. Vous allez battre le Paris FC 3-0. Vous installez dans le top 2 de la Ligue 2 aussi. C'est un message envoyé, non? Bien sûr, après, on est toujours qu'au début de la saison. Donc il faut garder la tête froide. Et il faut continuer à travailler. Et c'est ce qui va nous emmener le plus haut possible. Qu'est-ce qui peut enrayer la machine? Comment? Qu'est-ce qui peut enrayer la machine? Là, on voit mal. Hein. Je sais pas, moi je sais juste qu'il faut qu'on continue comme ça. Merci beaucoup en tout cas, merci Tom. C'était Tom Lacou, le jeune milieu de terrain de cette équipe de Bordeaux. Une rencontre a également été reportée, c'est nos confrères d'Eurosport qui nous donnent cette information. Une grosse fumée s'est emparée de l'avion, c'est la rencontre entre Guingamp et Rodez qui était prévue donc ce vendredi soir et donc qui a été reportée. Et c'est vrai que les hommes de Laurent Perlade ont connu une immense frayeur. Leur avion a eu une défaillance technique et a dû atterrir en urgence. Après 10 minutes de vol, une très grosse fumée s'est emparée de l'avion, a notamment raconté Pierre-Olivier Murat, le président du club de Rodez. Nous sommes tous choqués encore. J'ai l'habitude de dire que je n'ai peur de rien, mais là, après 10 minutes de vol, une très grosse fumée s'est emparée de l'avion. On n'y voyait pas à 10 mètres, ça sentait très fort le brûler. Donc, a raconté un correspondant de l'AFP, Pierre-Olivier Murat, président du Rodez Aveyron Football, qui était présent à bord. Le dirigeant a même ajouté que ses joueurs n'étaient pas immédiatement en condition de reprendre un avion. On est tous en train de discuter, gérer le stress et la peur des joueurs, mais on ne va pas mourir pour un match de foot, a-t-il déclaré. Oui, bien heureusement. De son côté, Alain Regour, le PDG de la compagnie aérienne Amelia, a reconnu un dégagement de fumée. Le pilote a suivi le protocole à la perfection, on a fait demi-tour, on traite le problème. C'était calme dans l'avion, mais certains joueurs ont eu peur. Je veux bien le comprendre qu'ils aient eu peur, les joueurs de Rodez et puis également tous les encadrants du côté de cette équipe de Rodez. Forcément, on n'est pas forcément serein quand on est en avion puis qu'il se passe quelque chose, car on ne peut pas faire grand-chose. Donc, on peut comprendre la peur qui a pu s'emparer aussi des joueurs de cette équipe de Rodez. On va maintenant regarder un petit peu le déroulé de toutes les autres rencontres avec le derby normand entre Le Havre et Caen qui est parti du côté du Havre avec des buts signés Lecal, 7e minute de jeu sur penalty et Thierry, 76e. Et c'est Kierémé du côté de Caen, 90e, qui va réduire le score, mais on en restera là. Beaucoup de buts entre Quevilly et Niort et beaucoup de cartons aussi également, des cartons rouges un peu partout, avec Soumaré, 13e minute de jeu, qui ouvre la marque avant que Boutoba sur penalty n'égalise pour Niort. Et ensuite, c'est Mafuta, 33e, qui redonne l'avantage à Quevilly, mais un avantage de courte durée, puisque Amadou Sania, 34e, égalise pour cette équipe de Niort. 41e minute de jeu, Issa Soumaré redonne l'avantage à cette équipe de Quevilly, avant que Boutoba, encore une fois sur penalty, 53e minute de jeu, n'égalise pour cette équipe de Niort. On en restera là. Donc, beaucoup de buts du côté de l'équipe aussi entraînée par un ancien de la maison sochalienne, Olivier Echouafny, qu'on salue. Valenciennes a battu Nîmes 3-2, des buts signés Kaba, 29e minute de jeu pour Valenciennes. Et ensuite, Chokunte, 45e, va égaliser sur penalty du côté de Nîmes. Noubissi, 49e, va inscrire le 2-1. Moussa Koné, 69e minute de jeu, égalise pour cette équipe de Nîmes. Et c'est finalement Hugo Bonnet, qui lui a été du côté du Havre il y a quelques temps, qui va donc marquer. Non, c'est pas du côté du Havre, là je me trompe. Hugo Bonnet était du côté de Rodez. C'était Alexandre Bonnet qui était du côté du Havre. 77e minute de jeu qui marque ce troisième but pour Laval. Eh bien, on a fait un petit peu le tour. Il restera Pau FC Saint-Etienne à partir de 20h45. Mais là, on va parler du FC Sochaux-Montbéliard. Et il y a déjà du monde qui veut réagir. Donc, on va passer les gens directement à l'antenne. Bon, passer un bon moment. Vous avez passé un bon moment du côté du stade Auguste Bonal. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de buts à Bonal. Eh bien, on va les réécouter.
Sochaux 6e accueille Laval 12e. 3 points d'écart entre les deux formations. Sochaux doit se priver de Lopi absent. Mais Mauricio, Doumbia et Kalulu sont titulaires avec Weisbeck. Des Sochaliens qui restent sur 3 victoires après n'avoir pris qu'un point sur les 3 premiers matchs. Ça va beaucoup mieux pour les Lionceaux. Mais Laval a également réussi quelques bons matchs et se procure la première opportunité avec cette balle dans la surface. C'est effleuré par Maxence Prévost. Première bonne possibilité pour les Tangos en blanc pour ce match. Une équipe de Laval qui compte sur Adeoti, Roy et Naiji et qui voit Julien Maggiotti marquer le but du 1-0. Bien servi par Duterte, Julien Maggiotti marque son 2e but de la saison et Laval mène 1-0 sur le terrain de Sochaux à la 29e minute. Les Lavallois qui restent sur 2 défaites. Gonçalves est absent pour ce match. Pour l'instant, les visiteurs sont dans le match. Mais un fait de jeu peut faire tourner la rencontre à la 39e minute. Yasser Baldé prend un carton rouge. Il avait pris le premier carton jaune 4 minutes auparavant seulement. Et à la 39e minute, il prend le deuxième. Laval se retrouve réduit à 10, mais semble tenir le 1-0 jusqu'à la mi-temps. Il reste tout de même 7 actions dans le temps additionnel de la première période. Avec Kalulu au départ. Puis Tony Mauricio sur le côté. Mauricio pour un crochet. Une passe en retrait. Gaëtan Weisbeck arrive lancé. L'égalisation sochalienne. Un but partout dans le temps additionnel de la première période. Weisbeck est en forme. C'est son 3e but de la saison. Et il permet à Sochaux de se relancer juste avant la pause. Le score est de 1 but partout à la mi-temps. La situation de Laval, c'est compliqué. Il y avait un 1-0, mais le carton rouge plus le but de Weisbeck rendent la tâche beaucoup plus difficile aux promus. En seconde période, les Sochaliens dominent et font tout pour rapidement marquer le deuxième but. Un but qui intervient sur cette reprise de la tête de Moussa Doumbia. Il a fallu attendre la 72e minute pour voir Sochaux prendre l'avantage. Deuxième but de la saison pour l'international malien, bien servi par Faussurier. Sochaux se détache, mène au score et joue à 11 contre 10. La situation est de plus en plus favorable. Et ça continue dans les 10 dernières minutes pour Sochaux avec quelques bons mouvements. Et la conclusion de Tony Mauricio après ce ballon relâché par Sauvage. Mauricio en embuscade marque le but du 3-1 à la 81e minute. Le premier but de la saison pour Tony Mauricio. Les Lavallois ne peuvent pas tenir jusqu'à la fin du match. Et 2 minutes plus tard, encaisse un nouveau but. Bon réflexe pour lancer cette balle en la taclant. Sissoko s'échappe, efface Sauvage et peut servir Maxime Teixeira. 4 buts 1 à la 83e minute. Le deuxième but de la saison pour Maxime Teixeira. Sochaux a très bien fini la partie alors que Laval l'avait bien débuté. 4e victoire consécutive pour les Sochaliens. Victoire des Lionceaux, 4 buts 1 contre Laval. Oh, que c'est bon de revoir ça, c'est bon, c'est bon. Mais là, on est en ligne, on a Bernard qui est en ligne. Bonsoir Bernard. Ouais, moi ça va. Moi je t'entends un peu moins, là. Je t'entendais mieux tout à l'heure. Ah bon? Ah, Ah ouais. Je t'entends, mais tout doucement, là. il a, c'est mieux? Ah c'est mieux, là, ouais. Bon, on a monté un peu le son, c'est pour ça. Bon alors, qu'est-ce qu'on en pense de cette partie face à Laval? On a vu de Ah belles ben, choses. c'est bien, ils ont bien... Ils ont bien joué, et puis, ben, comme on disait, les joueurs arrivent à se trouver, et puis voilà, quoi. Il y a toujours quelqu'un devant pour reprendre le ballon, quoi. Oui, c'est vrai que ça a été un début de championnat, on va le dire, compliqué avec ses premiers matchs, mais il fallait aussi intégrer 10 joueurs qui sont arrivés, un nouveau coach, Olivier Guégan. C'est pas toujours simple. Ah ben oui, non, mais c'est sûr que quand on change les trois quarts de l'équipe comme ça, c'est sûr que c'est pas évident, quoi, c'est pas évident.
Bon, maintenant, tu es content de ce que tu vois sur le terrain en ce moment? Ah oui, 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 oh ben oui, 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 et puis même, ce que j'ai vu contre Niort, et puis ce que j'ai vu contre Guingamp, Qu'est-ce qui te plaît et vraiment? puis contre Laval, là, ça fait quand même 4 victoires d'affilée, là, je crois. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui te plaît vraiment dans cette équipe sochalienne en ce moment? J'ai pas compris. Qu'est-ce qui te plaît en ce moment dans cette équipe sochalienne? Le jeu, ça joue. Le jeu, ouais, c'est ça. Toujours Ouais, porté, ouais, et puis toujours vers... on joue un peu moins en arrière, quoi. Ouais, t'avais l'impression qu'avant, on jouait peut-être plus sur le reculoir. Ouais, on jouait trop derrière, Et puis là, tu trouves que voilà, tu trouves que ça va de l'avant, que ça, qu'on Voilà, provoque. c'est de l'avant. Et puis je trouve que ça fait 3 matchs, Mauricio, il a retrouvé son niveau, quoi. Oui, ça y est. Mais déjà la saison dernière, il a eu du mal à démarrer. Hein. Je pense que c'est un diesel. C'est un diesel, Tony. Là, il a retrouvé son niveau. Il fait une passe décisive pour Westbeck. Et puis, puis après, il marque le troisième. Il marque le troisième, mais il suit bien l'action. Parce que Sissoko, il met une belle frappe. Bon, elle est tellement forte que le gardien, il la relâche. Et puis Mauricio, il suit bien. Il marque derrière, quoi. Oui, elle doit être assez forte quand même, hein, parce que le gardien, il la relâche bien. Ah oui, à mon avis, c'est une belle frappe sèche, on va dire, quoi. Ouais, après, c'est vrai qu'il y en a certains qui me disaient après le match, même avant le match, quoi, ils me disaient, oh, bah, Sissoko, il marque pas. Oui, mais regardez ce qu'il fait des fois. Des fois, un joueur, on a l'impression qu'il fait rien sur un terrain, mais il faut regarder aussi les joueurs sans ballon, ce qu'ils font. Ah, parce qu'on me dit pareil. C'est sûr. On me dit pareil. Il marque pas, il a quand même marqué. Bien sûr. Oui, il a marqué. Je crois que c'est à Guingamp qu'il a marqué, voilà. Non, il me semble. Ouais, c'est ça. Il a marqué. À Guingamp. Mais oui, c'est pareil. On gagne à Guingamp, on joue bien le coup à Guingamp, quoi. C'est bien. Quoi. Surtout, on prend 3 matchs, 3 matchs d'affilée en une semaine, quand même. C'est quand même assez énorme, de gagner 3 matchs en une semaine. Comme il avait dit en salle de presse, Olivier Guégan, après la victoire contre Niort, il a dit de toute façon, on va enchaîner, on va travailler, puis on va essayer d'enchaîner les victoires. Moi, je l'ai senti ce match à Guingamp. Je l'ai senti dans les 10 premières minutes, même si Guingamp avait égalisé. Moi, quand j'ai vu le jeu pratiqué, j'ai dit ce soir, on gagne. Quand c'est Sochaux qui égalise, c'est N'Dour qui égalise. Oui, c'est ça, c'est N'Dour qui égalise. Mais je veux dire, quand j'ai vu les 10 premières minutes du match, il n'y avait pas encore de but à ce moment-là. Vu que la façon dont jouait Sochaux, j'ai dit ce soir, Sochaux va gagner. Oui. Et j'ai même un témoin. J'ai même un témoin. Moi, c'est pareil. Quand j'ai vu qu'ils ont mis le pied sur le ballon, j'ai dit 1-0 pour Guingamp. J'ai dit ça va pas tenir. J'ai dit ils vont égaliser. Ouais, puis c'est vrai qu'il y avait du jeu, donc c'est vrai que c'était c'était agréable à voir et c'est pas facile d'aller s'imposer à Guingamp. Peu d'équipes vont le faire cette saison. Hein, non, mais c'est sûr. Et puis c'est vrai que sur le but de Guingamp, je crois que je sais plus lequel qui fait oui, il y a une erreur de marquage dans les deux surfaces de réparation, que ce soit aussi bien du côté de Sochaux que du côté de Guingamp. C'est quasiment le même but. Oui, mais sur le but de Guingamp, je ne sais plus qui c'est qui fait la faute sur le joueur de Guingamp. Sur le joueur de Guingamp? Oui, quand il marque sur Coffon, je crois que... Bon, après, je sais plus. Après, il y a je sais plus. Peut-être bien. Après, il n'y a pas de marquage non plus du côté de Guingamp. Il n'y en avait pas eu non plus du côté de Sochaux. Donc voilà, ça faisait un partout. Et puis après, Oui. Un peu mais c'est comme deux buts de coup de pied arrêtés et puis 2 beaux buts, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est important, les coups de pied arrêtés maintenant dans le football moderne. Hein. C'est très important. C'est pour ça qu'il faut bien s'appliquer. Et puis le deuxième but de Sochaux, il est bien amené aussi. Hein. Oui, c'est ça. C'est ce que je veux souligner aussi, c'est que les buts, en fait, sont bien construits. Voilà. Les buts, c'est vrai que les buts cette saison sont bien construits. Allez, Sochaux. Salut Lana. C'est la petite Lana, supportrice des jaunes et bleus. Qui nous fait un petit coucou. Oui. Bon, tout est... De toute façon, je lui ai dit l'autre jour, la prochaine fois qu'il est Costa, je te ramènerai un maillot. Ah. Je te ramènerai un petit maillot la prochaine fois. Bon, maintenant, direction Dijon. Attends. Oui, attends, j'arrive. Va là-bas, mon cœur. Direction Dijon. Direction Dijon cette fois-ci. J'ai pas compris. Direction Dijon cette fois-ci. Ah oui. Si on joue comme on a joué contre la Malle, je pense qu'à Dijon, on peut gagner. Oui, ça va être sympa, les retrouvailles avec Omar Daf, qu'on salue, bien évidemment. Ça va être
ça va être une belle opposition. En plus, Dijon a fait un bon Ah, si ça va être une belle partie. Je pense qu'il va y avoir de la bagarre dans les deux camps. Je pense qu'il va y avoir. Ouais, enfin, de la il- bagarre. Parce que Dijon, ils viennent de perdre 2 fois d'affilée, là, je crois. Hein. Oui, c'est ça. Après, ils ont bien commencé ce début de saison. Là, ils ont un petit peu plus de mal en ce moment. Mais en tous les cas, ça devrait être une belle partie de football et une belle après-midi. Après, on attend Ouais, juste ouais, ouais. on Ah attend. ben, je t'entends un peu mieux tout à l'heure. Ah, C'est un peu mieux, bah, là. je sais pas, ça fluctue, c'est Ok, Internet ou je sais voilà, pas. quoi. C'est la voix qui mue peut-être, je sais pas. Bon, en tout cas, en espérant que les supportrices et supporters de Sochaux pourront se déplacer, car on attend peut-être un arrêté, peut-être qu'il arrivera ce jeudi. On verra en tous les cas si tout le monde aura le droit de se déplacer. Ce serait quand même dommage de Ah priver ouais, les ouais, gens ah ouais, d'un beau ouais, ça serait spectacle. quand même, ça serait quand même dommage. Ça serait quand même dommage d'aller, de ne pas aller à Dijon, quoi. Aller Oui, narguer un petit peu au Mardaf, quoi. oui. Bon, après, Après, voilà. c'est gentillet Narguer, parce que narguer, façon de parler, quoi. oui, bien sûr, parce qu'on l'apprécie au Mardaf et, Ah ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. mais Mais forcément. je trouve quand même qu'à Sochaux, Olivier Guégan fait du bon boulot quand même. Hein. Bah, disons qu'il a été beaucoup critiqué avant son arrivée, il faut quand même le souligner, parce que moi j'ai vu des choses sur les réseaux sociaux qui ont été très très dures, même voire, ouais, je ne dirais pas d'autres mots, mais pas à l'antenne, mais franchement ça a été très dur. J'ai vu certaines choses Ah ouais, ouais, voilà, ah ouais, passer ouais, quand même c'est très sûr, c'est difficiles. sûr. Et, Tout le monde, tout et le monde maintenant va je dire, vois, ah, ils vont nous mettre Sochaux en national, voilà, ceci, c'est tout ça. Il y en ça. a qui Puis voyaient déjà le club finalement, en national. Non, je dis, faut quand même pas abuser non plus, ouais. faut pas dire n'importe Ah, quoi. mais moi, moi j'ai vu ça sur des gens qui supportent Sochaux, sur Twitter, qui disent, Oui, oui, ah, bien bah, sûr. Non, mais moi j'ai ils vont vu descendre aussi. en national, l'entraîneur, il est nul, tout ce qui Voilà, passe, des voilà. trucs comme ça, quoi. Avant qu'il commence. Alors Oui, oui, je oui, te dis oui, pas, oui, 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 déjà, quoi, déjà, alors voilà, je te quoi. dis pas au bout des 3 premiers matchs, voilà, c'était encore pire. Et puis en football, on sait bien que tout va très vite. Ça peut Ah oui, tourner oui, très vite dans un oui, sens oui, comme oui, dans bah, l'autre. comme tu me disais sur Twitter, Mm. avec la victoire à 3 points, ça va vite. Hein. Exactement. Et puis pour le moment, bah, tout va pour le mieux. On a quand Ça, même. ça va vite. C'est quand même, il y a quand même un petit risque, quand même, c'est dommage qu'on perd le match d'Amiens à domicile, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'on serait premier, hein. C'est vrai. Bah, je pense que en fait, Olivier Guégan a commencé avec une tactique qui, forcément, quand un nouveau coach arrive, il a envie de mettre en place sa tactique. Et puis je pense qu'à un moment donné, bon, moi je sais pas, hein, c'est ce que je pense, tu vas me dire si je me trompe ou pas, j'ai l'impression que forcément, il a eu l'intelligence de revenir à la tactique qui était celle d'Omarda, fin de la saison dernière, en 4-2-3-1. Et puis ça fonctionne bien. L'équipe, je pense, elle avait ses repères. Elle avait ses repères là-dedans. Ouais, Et je suis tout puis, à fait d'accord avec toi. et puis il a fait jouer il a mis des latéraux parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui centraient. Et je pense qu'il a remis, il a remis Doumbia, il a remis des garçons qui centraient. Il en a mis d'autres sur le banc voilà, pour piquer un petit peu, Ouais, comme ouais. Maxime. Comme Maxime, il l'a laissé un peu sur le banc parce qu'il attendait encore du mieux. Il attendait de voir Maxime encore bien meilleur, augmenter son niveau. Et puis on le voit parce que Maxime de Couteau, quand il rentre, il est très performant. Hein. Ça Ah arrache, oui, hein. ah oui, Ça oui, arrache oui, devant. bah, Hein. oui, bah, performant Euh, et puis décisif, hein, décisif. Hein. Ça arrache. Donc pour le moment, oui, voilà, je pense qu'il est revenu à une configuration qui était celle de la saison dernière. Je pense que les joueurs avaient des repères comme ça. Et puis en qualité, moi j'ai vu les matchs de préparation. Ouais, j'ai vu que les joueurs qu'on avait recrutés, ils avaient de la qualité. Hein. On joue Ah pas oui, en, oui, oui. on joue pas en Non, mais Ligue 1 si on n'a pas de qualité. Hein. Doumbia, moi je l'ai vu contre Nyon. Oui, contre Nyon, c'est Nyon que j'étais voir. Hein. Oui, Eh ben, oui. il est très bon, hein. Puis Oui, oui, rapide. bien sûr. Puis Oui, il est rapide. Oui, il est rapide. Puis après, il faut des automatismes. Hein. Ça se crée pas tout Mhm. seul. Hein. Il faut des matchs. Il faut que les joueurs fassent des matchs. Et puis au bout d'un Et puis, moment, ça, bien. et puis Doumbia, il fait pas beaucoup de fautes. Hein. Non, il fait pas beaucoup de fautes. Puis il a un contrôle de balle qui est quand même pas mal. Et puis, je voulais dire un mot sur Gaëtan Westbeck aussi, qui est énorme depuis le début de saison. Faut quand même le souligner. Hein. Je pense que tu vas me dire si je me trompe, pas les trois, Mauricio, Westbeck et Doumbia, je pense que ça va faire mal. Ouais, toute l'équipe va faire mal, je crois. Hein. Ouais, Mais Gaëtan, en fait, ouais, il est remonté d'un cran. Mais- Voilà, j'ai l'impression que mais- par rapport à la saison dernière où il allait plus bas chercher les ballons. Maintenant, il est remonté d'un cran et il est vraiment à son poste là. C'est vraiment son poste Ah de oui, prédilection. oui, Et puis oui, là, oui, il fait vraiment mal. Ah Et oui. puis c'est un bon capitaine. Voilà, c'est un Ah bon oui, oui, capitaine. oui, Il oui, pousse, oui. il Ah pousse bah oui, l'équipe oui, à aller de l'avant, faut donc lui c'est très bien. laisser ça du capitaine, il le mérite. Hein. Ah, exactement. Et il a re-signé jusqu'en 2025. Après, peut-être qu'il partira la saison prochaine, mais bien évidemment qu'il a envie de connaître aussi. Si on monte en Ligue 1, c'est pas dit qu'il partira. Hein. Ah bah si on monte en Ligue 1, non, j'espère qu'il montera avec nous en Ligue 1, mais même si on montait pas en Ligue 1, voilà, il aura quand même Ouais. été très respectueux envers le club et puis il pourra aller aussi. Voilà, l'ambition c'est de jouer en Ligue 1, mais comme tu le dis, j'espère qu'il sera avec nous et puis qu'on sera en Ligue 1 la saison prochaine, mais en tous les cas,
Faut que Sochaux continue comme ça fonctionne bien. Et Ah puis, oui, oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. et puis Mais, voilà. Donc, mais je pense qu'on verra. Je pense que si on continue à jouer comme ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui viendront gagner à Bonal. bah, ça va être compliqué. Est-ce qu'on Oui, va. oui, ça va être compliqué, c'est clair. J'espère que le stade Auguste Bonal redeviendra la forteresse qu'il a été autrefois, où peu Ah oui, d'équipes, oui, oui, non, mais où c'est les sûr. équipes arrivaient et puis tremblaient un petit peu, elles ne savaient pas combien elles allaient en prendre. Ça me Ah oui, rappelle, oui, ça me oui, rappelle ben l'époque, oui. ça me rappelle l'époque Fro, Santos et compagnie Ah oui, 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 ah bah où oui, ça oui. partait un peu Ah dans tous les oui, sens. on voyait on voyait des bons matchs aussi, mais là, là, je pense qu'avec les nouveaux arrivés, on a trouvé une équipe et puis les joueurs se trouvent, ils s'entendent bien. C'est ça, c'est ça. T'as rappelé quelque chose que je voulais souligner aussi. Moi, j'étais au stade et moi, quand je les regardais jouer, j'ai vu du plaisir. J'ai vu Ah oui, oui, non, mais c'est sûr, c'est Un sûr. Julien Faussurier C'est qui est comment énorme. c'est une équipe agréable à voir. C'est ça. Et puis ils ont plaisir à être ensemble. J'ai vu un Julien Faussurier qui était partout. Ah oui, oui, oui. Ah Après, on me dit ben, oui, mais il a 35 ans. Puis alors. oui, oui, il a 35 ans, mais il n'a pas perdu ses qualités depuis Ah qu'il est non. parti. Ah non. Il est revenu très fort. Non, d'ailleurs, c'est lui qui donne le but à Doumbia. Non, il est très Oui, fort. oui, 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 oui. Il est très, très fort. Donc, c'est vrai que Oui, tout c'est un ça. beau centre, hein. Son centre, il est beau, oui. Ouais, c'est C'est un ça. centre court, hein. Ouais, bien sûr, il est juste. Bah, en plus, Doumbia fait la première passe, après il lui remet le centre. Voilà, c'est magnifique. Il y a des combinaisons. On voit, c'est vrai. Ce qui est important, c'est qu'on commence déjà à avoir des combinaisons entre les joueurs. Et c'est vrai que ça joue. Et puis on voit que les mecs, ils ont plaisir à être ensemble, ils ont plaisir à jouer. Et ça, par contre, ça peut faire très mal. Et j'espère, on va pas s'enflammer maintenant, mais ça fait du bien quand même. 3 matchs, Ah ouais, on non, marque c'est 12 sûr, buts, c'est sûr, c'est on sûr, en prend c'est 2. sûr. Pour le moment, tout roule. Ah oui, 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 oui. J'espère que ça va continuer comme ça à Dijon, j'espère. Ouais, il faut que la machine continue. C'est vrai que si on continue Avec Dijon, puis après c'est Nîmes, hein, je crois, il me semble. Oui, c'est ça, Dijon et Nîmes. Donc, Ouais, et puis après, il y a la trêve, et puis après, ouais, c'est ça. Après, on va, C'est je ça. sais plus où. À Valenciennes, je crois. Valenciennes, il me semble. Il faudra que je regarde. Mais, Valenciennes, puis après, c'est Saint-Etienne. oui, Saint-Etienne, c'est le 8 octobre, si je ne me trompe pas. Oui, ça va être un gros match, ça, Saint-Etienne. J'espère que je vais pouvoir y aller. Après, c'est pas toujours évident, mais bon, même si on peut pas y aller, on est là, on a son écran. Ah oui, oui, on- oui, 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 ouais. On est toujours au courant des résultats. Ils vont nous mettre le samedi à 15h, je pense. Ah, peut-être, c'est Ah oui, je possible. pense. Parce que j'avais lu Ouais, un c'est possible parce que sur, ça. l'Est républicain. Oui, Il parce parlait que. Il parlait, ouais, parce qu'ils reçoivent ça. Après, bon, là, ils vont à Dijon, ils reçoivent Nîmes, après ils vont à Valenciennes, ils reçoivent Saint-Etienne, puis après ils vont à Metz. Ouais, c'est ça. Le 15 Metz, ça octobre. sera le lundi à 20h45, je pense. Le 15 octobre, ça sera Metz. Bah, je sais pas, on verra. Ouais. On verra parce que c'est les équipes qui sont reléguées de Ligue 1 et qui sont un petit peu prioritaires sur la retransmission des matchs. C'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage parce qu'il faudrait que ça tourne un petit peu. Et puis peut-être que d'ici peu, ça va tourner. Mais bon, c'est vrai qu'il y aura Saint-Etienne, Bordeaux et tout ça. Eh ben, merci beaucoup Bernard d'avoir rappelé ce soir. Ouais, mais il n'y a pas de souci. Puis à la semaine prochaine. Oui. Moi, je dirais. Allez, je vais dire 2-1 pour Sochaux, à Dijon. Eh ben, c'est noté. On verra si ton pronostic Voilà. est le bon. On l'espère, Voilà. nous, en tant que supporters. Mais bon, après, je pense que oui, Mardaf, il espère aussi que ça soit inversé. Pour le match de Laval, j'avais dit 3-0 pour Sochaux. Donc, si on enlève le but de Laval, ça fait 3-0. Quoi. Oui, très joli but d'ailleurs. Mais je pense qu'ils ont quand même bien réagi parce que quand ils ont pris le but, ils ont bien réagi derrière. Quoi. Bah, c'est là qu'on voit qu'il y a un bon état d'esprit, quoi. Ah oui. Quand tu réagis comme ça, parce qu'on dirait qu'on a pris un beau but. Hein. Le but, il est beau, hein, le but de Laval. Franchement, il est beau. Oui. Mais après, à 10 contre 11, la fatigue s'est fait ressentir. Et puis, c'est vrai que notre équipe, elle est très, très bien préparée. Hein. Je pense que les préparateurs physiques font du super boulot. Parce que oui, je pense que c'est le carton rouge qui les a mis en difficulté, Laval. Oui, bah forcément. Après, on sait que cette saison, les arbitres sont moins tolérants que la saison dernière. Et dès qu'il y a contestation, c'est carton jaune. Donc, il va falloir que les joueurs, comme je disais tout à l'heure, assimilent. Sur le carton oui, rouge, non, mais il y a faute. Parce qu'il tape quand même le tibia. Hein. Oui. Bah, de toute façon, après, c'est un deuxième carton jaune. Mais je pense que l'arbitre, s'il n'avait pas eu un premier carton jaune, je pense qu'il aurait sorti le rouge. Parce que la faute est quand même énorme. C'est ce qu'il a dit le commentateur de Prime Vidéo. Il a dit ça, normalement, s'il n'y a pas jaune, c'est rouge direct. Oui, c'est rouge direct. Voilà, donc, il a dit, donc après, voilà quoi. Et ben voilà. Eh ben merci beaucoup Bernard d'avoir rappelé ce soir. On en parlera lundi prochain, mais 2-1 pour Sochaux à Dijon. Bah, écoute, c'est noté. Voilà, allez, bonne soirée. Allez, bonne soirée, à bientôt. Oui, à bientôt, puis allez Sochaux. Et bien sûr, allez Sochaux. C'était Bernard qui nous appelait pour nous faire part de ses impressions du côté de Sochaux-Laval, même s'il n'était pas au stade. Et forcément, quand on est supporter, même si on n'est pas au stade, on regarde tout, on écoute à la radio,
on regarde les matchs chez nos confrères de Prime Video. Bref, on est obligé de suivre, c'est pas possible. Et donc, on va écouter tout de suite la réaction des coachs, celle d'Olivier Guégan, et puis également celle d'Olivier Frappoli, l'entraîneur de Laval. On avait l'ambition de vraiment bien finir cette semaine à 3 matchs. C'est chose faite, on a été la chercher avec plein de choses positives. On a, je crois, 70% de possession, plus de 23 tirs ou 24 tirs. C'est un match intéressant, il y a des buts. Le petit bémol de la soirée, c'est de courir après le score d'entrée sur un ballon perdu dans l'entrejeu et on se fait contrer, mais après il y a eu de la réaction, il y a eu de la personnalité, il y a eu du caractère, et puis il y a eu aussi beaucoup de qualité, je trouve, sur ce match. C'est vraiment une bonne soirée pour nous. Il faut l'apprécier, il faut je trouve pas mes mots. Non, mais il faut l'apprécier, puis surtout bien se reposer pour repartir sur les 2 derniers matchs avant la trêve internationale. C'était une équipe quand même qui était très bien regroupée, avec 5 joueurs derrière, 4 au milieu et un seul attaquant. Nous, on a essayé de créer des choses, d'être chez l'adversaire, et on le sait dans ces cas-là. Le risque, c'est d'être en déséquilibre et de prendre un contre et de se faire sanctionner. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Après, je trouve qu'on a gardé le cap et on a eu le mérite d'égaliser avant la mi-temps, ça nous a fait du bien. Deuxième mi-temps, c'est plus le même match à 10. Et puis avec la qualité technique qu'on a dans le secteur offensif, on est capable de marquer à chaque match. Donc il y a plein d'enseignements positifs. Et puis, mais il faut garder beaucoup d'humilité et puis bien récupérer pour la suite. C'est de jouer pour marquer des buts tout le temps. Après, je le répète, quand il y a de la qualité aussi dans cet effectif, donc c'est intéressant. Maintenant, le message que je veux faire passer à mes joueurs, c'est que les louanges, ça affaiblit les hommes. Donc il faut garder les pieds sur terre, il faut surtout continuer à travailler fort pour être prêt samedi prochain à Dijon. Ouais, le score est sévère, je trouve. Voilà. Après, on connaît la qualité de cette équipe qui a trouvé un rythme de croisière, mais je trouve que sur la première mi-temps, on les a fait douter. On aurait pu même ouvrir le score bien avant. On a eu les premières occasions. Et puis voilà, après, c'est déjà difficile à 11, à 10, ça devient encore plus difficile. Et c'est là où on a aussi un peu cette amertume, c'est que il y a ce carton rouge qui est évitable, mais il y a aussi ce but à la dernière seconde. Alors on a dépassé près de 45 secondes la minute de temps additionnel, mais et je pense qu'il y a corner. Le ballon ne doit pas être mis en jeu en fait, mais voilà, on doit aussi être capable de garder le ballon, de geler le ballon sur 1 minute 45 secondes sur le côté. Donc ça fait beaucoup d'événements. On a tout de suite la balle de 2-1 avec Dembo. Ça peut faire 2-1 dès l'engagement. Donc voilà, ça fait trop d'éléments. Et après, les garçons ont donné le maximum de leur énergie. On a retardé l'échéance au maximum. On avait un plan pour, si on arrivait à tenir pour les 10 dernières minutes. Bon, malheureusement, le 2-1, il complique un peu la tâche. Et après, c'est difficile. On est dans le 3e match en 6 jours. On doit faire, malgré la difficulté, le score, faire preuve de lucidité pour essayer de ne pas prendre 3 et 4 derrière, parce qu'après, ça fait lourd. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on mange notre pain noir. Et oui, c'est compliqué du côté du stade de Lavallois. Pourtant, le début de saison a bien démarré avec cette victoire en Corse, et ensuite, ça a été un petit peu plus compliqué. Au niveau des stats, eh bien, la possession a été, comme on l'imagine, du côté du FC Sochaux-Montbéliard, avec 70% de possession de balle contre 30 au stade Lavallois. Du côté du pourcentage des duels gagnés, 51 pour Sochaux, 48 pour cette équipe de Laval. Et les duels aériens gagnés, 52 pour Sochaux, 48 pour cette équipe de Laval. Au niveau des interceptions, il y en a eu plus du côté de Laval, 10-0 du côté de Sochaux. Les hors-jeux, 2 partout, ça se tient à peu près. Et puis les corners, il y a eu beaucoup plus de corners du côté de Sochaux, 12 contre 6.
Et du côté de l'attaque, il y a eu donc 4 buts, 4 buts à 1. 23 tirs pour Sochaux quand même, 12 pour cette équipe de Laval. Tir cadré 7 contre 4 à cette équipe de Laval. Et puis donc les tirs extérieurs de la surface, c'est intéressant aussi. On a eu 7 du côté de Sochaux et 6 du côté de Laval. Et puis à l'intérieur de la surface, il y en a quand même eu 16 pour cette équipe de Sochaux. Donc on voit quand même qu'il y a, voilà, qu'il y a du jeu, qu'il y a de la vitesse, qu'il y a des frappes. Et 6 du côté de cette équipe de Laval. Eh bien, c'est ce qu'on pouvait dire en tous les cas. Et du côté de la défense sochalienne, pas grand-chose à dire dans la réussite des tacles défensifs. Il y en a eu plus du côté de Laval, 92% contre 53% à cette équipe de Sochaux. Et puis, à noter, c'est là qu'on voit que Sochaux a vraiment mis le pied sur le ballon pendant toute cette rencontre. Hier, il y a eu 31 dégagements pour cette équipe de Laval. Et puis 7 du côté de Sochaux. Eh bien, on va refermer cette page Ligue 2. Non, sans avant vous donner le programme de la prochaine journée. Donc, ce lundi 7. Ce lundi 7. Ce lundi, non, on va reprendre. Ce lundi 5 septembre, ce soir. Donc, c'est Pau FC Saint-Etienne à 20h45. Et puis, donc, ce samedi 10 septembre, ce sera le début de cette 8e journée avec à 15h, eh bien, Saint-Etienne-Bordeaux. Et les autres rencontres auront lieu à 19h. On espérait qu'un petit Dijon-Sochaux soit un petit peu mis un petit peu plus en avant dans la journée. Mais en tous les cas, la rencontre aura lieu à 19h. On retrouvera Nîmes-Bastia, Caen-Amiens, Niort-Le Havre, Grenoble-Paris FC, Rodez-Valenciennes, Laval-Pau FC et puis Annecy-Quevilly. Et comme je vous le disais, donc Dijon-Sochaux sera bien à 19h. On attend un arrêté préfectoral pour peut-être ce jeudi. Mais pour les supporters et supportrices qui voulaient se rendre du côté de Dijon, la tribune visiteuse devrait être bien garnie, mais attention, on ne peut pas. Je crois que le club de Dijon ne peut pas l'ouvrir complètement car il y a des petits problèmes avec cette tribune visiteuse. Sinon, vous pouvez prendre vos places dans le stade. Il y a une tribune juste à côté pour être, si vous voulez, être le plus proche du parcage socialien pour chanter également, pour passer un bon moment. Car voilà, un match de foot, c'est aussi un bon moment. On va dans un stade pour se faire plaisir et puis pour voir du beau jeu et puis mettre une très belle ambiance. Donc on espère que ce sera une belle ambiance du côté de Gaston Gérard et puis aussi également un très bon match de football. Du côté du classement, Bordeaux est en tête avec 14 points, deuxième Amiens 14 points, troisième Sochaux 13 points, quatrième Le Havre 12 points, cinquième Caen 12 points et sixième Valenciennes avec 12 points, Metz est septième avec 11 points et Dijon est huitième avec 11 points. Du côté du bas de tableau, 17e, car vous savez qu'il y a aussi 4 relégués du côté de la Ligue 2. 17e Annecy avec 6 points, 18e Rodez 5 points, 19e Saint-Etienne avec 3 points. Et puis 20e le Pau FC avec 3 points également. Et puis Crasso de Saint-Etienne en est à 7 buts, Boutoba de Niort 5. Et puis Aroko Daré en est le joueur d'Amiens à 4 buts. C'était ce qu'on pouvait dire sur justement cette rencontre entre Sochaux et puis Laval. Et puis, bien évidemment, la semaine prochaine, on débriefera la rencontre entre Dijon et Sochaux. On espère que vous serez un petit peu plus nombreuses et nombreux que ce soir à venir justement vous exprimer en direct. Faites comme Bernard, faites comme beaucoup d'autres. Venez vous exprimer, venez vous dire ce que vous avez pensé de cette équipe de Sochaux. On ne mord pas, ne vous inquiétez pas. Tout se passera bien. Donc, on espère vous voir nombreux. Un petit mot de national pour vous dire que Dunkerque et l'US Avranches sont en tête pour le moment avec 9 points. Troisième, Châteauroux, 8 points, où il y a de nombreux Sochaliens. D'ailleurs, on salue Thomas Robinet, qui a été acheté par le club d'Ostende et qui est prêté donc, à l'équipe d'Annecy. Il rejoindra Albert Cartier, qu'on salue également. On va refermer cette page nationale. On va parler de la Coupe de France féminine, et ça, c'est un petit peu plus dans la région. On vous donne quelques résultats avec le FC Vesoul qui donc s'est qualifié aux dépens de Delle. Val-de-Pême également qualifié, Pérouse, le Racing Besançon s'est qualifié. On a également Louan-Cuiseaux qui s'est qualifié, Blanzy, l'ASPTT Dijon, Jura-Lac, le FC Mâcon, Brest-Jura-Foot, le Grand Besançon Football qui était s'imposé du côté des Val-de-Série 4-0. Salut mon cousin d'ailleurs qui est entraîneur de cette équipe. Donc bonjour Sylvain et puis bravo à cette équipe du Grand Besançon Football. Et puis donc Selongé s'est qualifié également, Longueville est également qualifié, l'AS Châtenois. Et puis là je suis allé un petit peu trop vite, voilà l'AS Châtenois. Alors c'est parti trop vite, voilà, merci la technique.
Je crois que la souris, elle a un peu du mal ce soir, la souris. C'est sa reprise aussi également. Donc on a donc Villers qualifié, le Besançon Football qualifié également, Audoux qualifié, le CA Pontarlier qualifié, le FC Lièvremont qualifié, Val-d'Aon qualifié, également, comme je dis, la SPTT Dijon, Rochefort Amange, et puis Chèvremont qualifié. Donc j'espère que j'ai oublié personne. Donc c'était les résultats de la Coupe de France féminine qui avait lieu ce week-end. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Là, on va regarder le National 2 cette fois-ci. Donc, supportrices et supporters, que ce soit de la SM Belfort ou du Racing Besançon, vous pouvez nous appeler au 03 81 50 67 51 pour venir nous donner un petit peu venir vous exprimer sur cette rencontre du derby entre l'ASM Belfort et le Racing Besançon. Avant ça, je vous donne les résultats de cette troisième journée en National 2 avec Furiani qui a battu Épinal 1-0, Reims a battu Boulogne 1-0, le FC 93 a battu Saint-Quentin 3-1. D'ailleurs, FC 93, prochain adversaire des Byzantins, on en reparlera tout à l'heure. Agno et Fleury 1 partout. Colmar est allé battre Sainte-Geneviève 1-0. Et puis Lusitanos a battu Wascal 3-1. Et puis Créteil est allé battre Metz 2-1. On va écouter tout de suite la réaction du côté de l'ASM Belfort, pris sur la page Facebook de l'ASM Belfort. Donc c'est donc Thomas Régnier, le double buteur de cette partie du côté de Belfort. Et puis également, on a donc l'entraîneur Anthony Accard. Alors, en présence d'Anthony Accard, l'entraîneur de notre équipe Fagnon. Anthony, une victoire à la clé, un derby qui se passe bien. Quelle est la recette? Tous les voyants sont ouverts après cette victoire ce soir. Oui, c'était un derby, donc il y avait un enjeu un petit peu plus fort dans ce match. Ça aurait été un autre adversaire, on aurait voulu le gagner tout autant. Donc je félicite en premier lieu les joueurs, l'ensemble du groupe, ceux qui ont joué, ceux qui sont rentrés en jeu, même ceux qui n'ont pas joué, qui ont fait une bonne semaine d'entraînement. C'est tout un groupe qui a gagné ce soir, tout un club. C'est une première victoire dans ce championnat, on n'avait pas encore gagné, on n'avait pas perdu. J'ai aimé notre solidité après avoir mis 2 beaux buts. Donc on retient toutes ces choses positives et on sait surtout qu'on a une bonne marge de progression et on espère encore faire mieux les prochains matchs. Alors ce soir, il y avait un 12e homme au Stade Serzian également, c'est le public qui a été présent et qui a porté les Bleus vers la victoire, une équipe solide et surtout des supporters qui étaient de retour, il y avait énormément de monde. Ouais, on les a entendus en deuxième mi-temps qui nous ont aidés à garder le score. Ça fait plaisir d'avoir cet élan derrière nous et ça nous aide à traverser les matchs, à avoir des forces supplémentaires. Et donc je les remercie d'être présents. Je pense qu'on peut être encore plus nombreux à soutenir l'équipe et ça c'est à nous sur le terrain de faire venir les gens, de gagner des matchs et puis de leur donner du plaisir. Je pense que ce soir c'est réussi. Alors la suite, un petit déplacement donc le 10, un match de nouveau le 17. Comment ça se passe? Les équipes qu'on va affronter, elles sont où au niveau du tableau? On va déjà bien récupérer de ce soir. On va préparer le match, on se déplace à Créteil qui a gagné ce soir je crois, qui a 7 points, qui est en haut du classement. Donc on se déplace avec toute humilité et surtout avec ambition pour pouvoir continuer notre série. Et ensuite on préparera la réception de Boulogne pour finir les 5 premiers matchs du championnat avant l'intermède Coupe de France. Alors en présence du numéro 9, Thomas Régnier, qui fait partie des meubles, entre guillemets, qui est là depuis des années, qui nous fait toujours autant plaisir, d'autant qu'aujourd'hui, Thomas, vous avez inscrit 2 buts. Oui, 2 buts, content d'avoir inscrit mes 2 premiers buts de l'année, surtout face à Besançon, un derby, d'autant plus un derby ça ne joue pas mais ça se gagne. Donc ce soir on l'a gagné, on va profiter de cette soirée avec 5 points en 3 matchs, donc un début de championnat plutôt réussi. Alors vous faites partie de l'ossature de cette équipe et là il y a des nouveaux qui sont arrivés. Comment ça se passe avec ces nouveaux? On a différents types de personnes qui sont arrivées et comment ça se passe pour vous? Il y a une super ambiance, c'est vrai qu'on a eu pas mal de nouveaux joueurs cette année, donc la mayonnaise elle commence à prendre. C'est sûr que quand il y a beaucoup d'arrivées, il faut que les automatismes se mettent en place. Donc voilà, ça va mettre un certain temps, ça commence à se faire. Donc, mais sinon, voilà, content des bons gars qui sont arrivés et espérons qu'on va faire une très belle année. Alors, on va rencontrer Créteil à l'extérieur, Boulogne
À domicile, ça sera le 17. Les équipes, vous les connaissez bien. Ancienne équipe de National, vous avez évolué en National. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces deux équipes? Oui, ça va être deux équipes qui vont, je pense, prétendre au haut du classement. Ça va être deux matchs compliqués, on le sait. Après, on va jouer crânement notre chance. À l'extérieur, ça nous souriait plutôt bien l'année dernière, donc on va essayer de rester sur cette série. Et puis on accueillera Boulogne avec, j'espère, 8 points ou 6, ça serait pas mal. Et puis en espérant avoir beaucoup de monde comme ce soir. Je tiens à remercier d'ailleurs tous les spectateurs qui sont venus, qui ont mis de l'ambiance. Et ça fait chaud au cœur et on espère qu'on les reverra dans 2 semaines contre Boulogne. Et oui, le public, c'est très important et on va regarder justement le calendrier de la prochaine journée. Ce sera la 4e journée avec donc le Racing Besançon qui recevra le FC 93 du côté du stade Léo-Lagrange à partir de 18h, donc samedi. Donc soyez nombreuses et nombreux pour venir soutenir les Byzantins. C'est compliqué en ce moment. On le savait forcément, quand on est promu et qu'on monte comme ça d'une division, eh bien c'est pas simple. Et en plus, de nombreux joueurs sont arrivés également. Donc, comme on le disait tout à l'heure avec Bernard, il faut aussi des automatismes. On ne fait pas une équipe en claquant des doigts, sinon ça serait trop simple. Donc, il faut des automatismes, mais il faut aussi des points. C'est ça la réalité difficile parfois donc à trouver. Donc, il faut forcément des points. Mais l'appui du public sera très important car quand un public pousse comme ça, les joueurs le ressentent et puis voilà, ils ont leur motivation qui est encore plus décuplée. Et l'ASM Belfort, vous allez me dire, l'ASM Belfort, comme on l'a entendu dans l'interview, sera du côté de Créteil. Donc on souhaite aussi également un bon match à nos amis belfortins. On va s'intéresser, on va refermer cette page National 2, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Il y a aussi Jura Sud Foot en National 2, il ne faut pas l'oublier. Le Jura Sud Foot qui a fait match nul face à Alès, 1 but partout. Et puis les Jurassiens sont en tête dans le groupe C en National 2 avec 7 points, égalité de points avec Marignane-Gignac. Donc bravo à eux pour le moment, ils font un très très bon début de saison. Intéressons-nous justement à ce qui s'est passé en... Oula, oui, il y a eu un petit bruit, ne vous inquiétez pas, c'est rien, c'est un meuble qui est tombé dans le studio. Non, plus trêve de plaisanterie, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé dans le championnat de National 3, car il y a eu des surprises quand même ce week-end. Je vais vous donner tous les résultats. Avec tout d'abord Isse-Longer pour cette deuxième journée qui a battu Saint-Apollinaire 2-1. Monceau, on va y arriver. L'UF Mâconnais qui s'est incliné chez lui face au CA Pontarlier 4-2. L'US Cône qui a battu la réserve du FC Sochaux-Montbéliard 2-1. Vous voyez, il y a des résultats quand même assez... des résultats de début de saison, on va dire, avec les grosses équipes qui ont du mal à se trouver. Monceau a battu le FC Guignon 1-0. Et puis la grosse performance, elle est devenue aussi du Besançon Football qui a réduit à 10, a réussi une grande partie de la rencontre, a réussi à s'imposer du côté du FC Grand-Villard 3-1. Donc les hommes de Benoît Pensier ont réalisé un très très bon match. Et puis également, on a donc la réserve de Dijon et puis Jura Dolois qui ont fait match nul, 2 buts partout. Donc ce qui donne au classement que le Besançon Football est en tête. Alors, il n'est pas en tête, non. Voilà, c'est encore voilà, il n'a pas été mis à jour, mais le Racing Besançon est en tête pour le moment. Et en tous les cas, le Besançon Football, pardon, est en tête pour le moment. Et ça prévaut un très bon début de saison, en tout cas après les 2 premières journées, pour cette équipe du Besançon Football. Eh bien, on va refermer cette page nationale 3. On va regarder la page handball cette fois-ci avec... on va parler de l'ESBF. Les filles de l'ESBF étaient en déplacement du côté de Toulon pour l'ouverture de cette première journée pour la Ligue Butagaz Énergie. Et elles se sont imposées 26-18 d'ailleurs la semaine dernière. C'était à l'anniversaire de leur entraîneur, Sébastien Mizoul. On lui souhaite d'ailleurs un très bon anniversaire. Et puis les filles lui ont fait un beau cadeau avec cette victoire 26-18. Prochain match pour l'ESBF. Ce sera donc ce mercredi soir du côté du Palais des Sports Gagny à Yalouz avec l'ESBF qui recevra à 20h l'équipe de Chambray. Ça va être aussi un gros morceau car Chambray a battu donc ce week-end l'équipe de Nantes. Donc assurément une belle partie. Donc Chambray avait battu Nantes 23-22, Metz allait battre Bourg-de-Péage 34-22.
Plante-Cuq qui est allé battre Saint-Amand-les-Eaux 35-28. Et puis Brest a battu la JDA Dijon 32-30. Et Celles-sur-Belle 30-24 contre Nice. Et puis la victoire de Paris 92 34-25 face à Mérignac. Paris 92, nouvelle équipe de l'ancienne gardienne de l'ESBF, Roxane Franck, qu'on salue. Eh bien, on va refermer cette page Ligue Butagaz Énergie pour vous donner des résultats en National 1 avec le Bob, c'est-à-dire Belfort qui s'est imposé pour cette première journée 33-30 face à Célestat. Et puis également le Cercle Sportif Vésulien, c'est-à-dire Vesoul, s'est imposé 32-29 du côté de Molsheim. Donc une bonne entrée en matière pour les deux clubs franc-comtois. Et puis on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. On va regarder ce qui va se passer du côté du Grand Besançon de handball qui recevra ce mardi 6 septembre. Prenez vos billets si ce n'est pas fait. Du côté du Palais des Sports Gagny-Yalouz, où l'équipe du GBDH recevra l'équipe de Cesson-Rennes qui évolue en Licky Moly Star League, donc c'est-à-dire la première division pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ce mardi 6 septembre à partir de 20h15 pour assister à une belle rencontre de handball. Et on va parler cette fois-ci de Palante, les filles de Palante pour leur première journée, leur premier match en division 2 cette saison recevaient l'équipe de Rennes. Bon, ça ne s'est pas très bien passé pour les filles de Chersec et puis Stéphane Delers les filles s'inclinent 37-28. C'était une rencontre compliquée, mais on va écouter tout de suite la réaction d'Alicia Crook qui évolue dans cette équipe de Palante et puis surtout qui a été élue meilleure joueuse de ce match. On est avec Alicia. Bonsoir Alicia, c'est la première journée du championnat D2 pour Palante aujourd'hui. C'est la défaite ce soir face à Rennes, ça a été une soirée très compliquée. C'est vrai que c'était pas un match très facile. Bon, après on essaye de pas trop regarder le score. C'est vrai que ça compte au goal average, mais c'est vrai que on essaye plus de regarder vers l'avant et de pas se focaliser sur la défaite, quoi. Faut vraiment se projeter. On vient d'arriver en D2, c'est pas forcément facile. Donc au moins on sait ce que c'est et on va s'entraîner, mettre la barre plus haute et puis continuer vers l'avant parce que l'objectif c'est le maintien. Le maintien. Oui, il y a eu 5 premières minutes où vous êtes devant à 5-2. Après, la machine un petit peu s'est enrayée. Comment on peut l'expliquer ? C'est ça. Écoutez, je pense que c'est le manque d'expérience en D2. Après, c'est vrai qu'on a une équipe qui vient de se faire. On a quelques arrivées, mais je pense qu'on va y arriver. On va se tirer vers le haut. Et puis, je pense que Steph et Cher, on va travailler tous ensemble, puis on va y arriver. Oui, on sait très bien que dans cette équipe, il y a un superbe état d'esprit. On l'a vu la saison dernière, quand on est premier jusqu'à la dernière journée, c'est qu'il y a un très bon état d'esprit, il faut s'appuyer là-dessus. Oui, bien sûr. On a une équipe soudée, on a des jeunes, on a des plus anciennes et je pense que le club de Palante, l'objectif, c'est vraiment le maintien. J'insiste parce que c'est vraiment notre objectif premier. Oui, le mot d'ordre ce soir, c'est pas d'inquiétude. Tout à fait. Non, il ne faut pas s'inquiéter. Je pense que c'est une défaite parmi tant d'autres peut-être, mais ce qu'on veut, c'est vraiment le maintien. Donc on va essayer de tout faire pour se maintenir et puis travailler. Chaque entraînement va être très important. La récup aussi, parce que c'est des matchs qui sont vraiment intenses. Et puis je pense qu'on va y arriver. À titre personnel, ce soir, meilleure joueuse, je suppose que si la victoire était là, ça aurait été encore plus beau. C'est la première fois que je suis joueuse du match, donc je suis contente, je suis ravie. Après, c'est vrai qu'en D2, on voit le niveau. J'ai jamais fait de D2, donc je sais que la barre est haute, très très haute, et je pense qu'on ne s'attendait pas à autant d'exigences. Voilà. Oui, c'est ça, il y a beaucoup de joueuses qui découvrent ce niveau, qu'il faut apprendre. Mais vite. Je pense qu'on est plusieurs à avoir constaté qu'on n'avait pas fait de D2 encore. Je pense à Amélie Herzog, je pense à Lina Vermodero, je pense à Camille Joseph, Juliette Méraud qui a fait de la D1 mais elle n'a pas fait de D2 et moi non plus. Donc ça fait beaucoup. Et Emma Ray aussi, Emma Ray Corbellet. Alors prochain match, ce sera la Coupe de France face à Lille après un déplacement en championnat face au Havre. C'est ça. Donc on est en train de tout préparer. Les préparatifs, elles commencent dès demain à la récup, dès lundi à l'entraînement et on va s'entraîner pour gagner. Oui, puis il y aura des voyages encore plus loin parce que c'est toute la France maintenant. Les voyages, c'est vrai. On est en train d'organiser ça. Le club fait tout pour qu'on soit au plus meilleur de nous-mêmes et puis le confort, quoi. Les conforts des voyages parce que c'est vrai qu'on a quand même de la route à faire, quoi. Tout se professionnalise en fait. Tout à fait. Là, on découvre, mais c'est des paillettes dans les yeux, on en a envie et je pense que c'est quelque chose à faire. C'est un beau projet, un très beau projet. Merci beaucoup Alicia, à bientôt. Merci. C'est donc Alicia, la joueuse de Palante. Et on va écouter tout de suite Stéphane Delers. On est avec Stéphane. Bonsoir Stéphane, c'est le premier match en deuxième division pour la saison 2022-2023 pour Palante qui recevait Rennes.
C'était une soirée compliquée. Voilà. J'imagine que voilà, tu pensais à un autre scénario que cette défaite ce soir? Oui, bien sûr, on est vraiment déçus parce que prendre 37 buts, je crois que ça fait 4 ans que ça ne nous est jamais arrivé. Bon, alors bien sûr, c'est le haut niveau. Mais je pense qu'on n'a peut-être pas abordé le match dans de bonnes conditions sur le combat. Je pense qu'on avait pourtant fait une prépa qui était intéressante, notamment face à des équipes de D2. Mais la prépa, c'est une chose. Et puis après, une équipe rompue aux joutes de la D2, voilà, ça fait la différence. Puis je pense aussi qu'elles avaient un surcroît de motivation avec les soucis qu'elles ont. Donc elles sont arrivées ici comme si c'était leur dernier match aussi. Et donc nous, ça ne nous a pas servi. Oui, il y a eu ces 5 premières minutes, vous êtes devant à 5-2, vous pouvez mettre le 6e, et puis après, tout s'est un petit peu enrayé. Oui, c'est ça, pareil, c'est très humain, tu le sais aussi, dans une compétition comme ça collective, quand on sent que ça marche bien, il y a une vraie dynamique, le ballon est plus léger, les décisions sont plus simples à prendre, et quand tu es à -7, -8, chaque fois que tu fais une erreur, tu le payes cash, surtout avec cette équipe de cette qualité-là qui a été égale à elle-même. Elles n'ont rien montré de différent de ce qu'on connaissait, c'est juste qu'elles ont joué leur jeu comme elles le savent depuis une dizaine d'années en D2, et nous, on vient d'apprendre, on vient de prendre une leçon, quoi. On vient de prendre une leçon, c'est ce que soulignait Stéphane Delers. Eh bien, on va terminer là-dessus, cette émission. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. Et puis, on se retrouve lundi prochain, juste après le derby entre le Dijon FCO et puis le FC Sochaux-Montbéliard. Il y aura aussi d'autres sons, bien évidemment, parce qu'on sera du côté du stade Léo-Lagrange pour suivre la rencontre du Racing Besançon. Et cette semaine, il y aura aussi beaucoup de handball. Bref, vous l'avez compris, on se retrouvera donc lundi prochain, même lieu, même heure, à partir de 18h pour votre émission Soyons Sport. Et on espère que vous serez nombreuses et nombreux. D'ailleurs, vous pouvez venir en studio. N'hésitez pas, si vous avez envie de parler de sport, de venir faire un peu de radio aussi également. Vous pouvez contacter directement la radio au 03 81 50 67 51 ou sur notre page Soyons Sport ou sur la page de Shalom Besançon. Vous envoyez un petit message sur nos pages respectives sur Facebook et puis vous viendrez non seulement assister à cette émission mais y participer car c'est important aussi de donner son avis. Et puis donc ce sera un moment très sympa pour tout le monde, je suppose, car c'est vraiment un très bon moment. On passe un bon moment ensemble en parlant de sport. Bon, on ne parle pas politique, on parle que de sport. Ça évite qu'on se fâche, mais on parle que de sport et ça fait tellement du bien. Donc j'espère vous retrouver la semaine prochaine, donc à partir de 18h sur Shalom Besançon. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine sur les antennes de Shalom Besançon. Et puis surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Donner le cœur de figurer parmi les meilleurs. La crinière